السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ومن والاه. إخواني الكرام. طيب, regardez comme le ramadan passe vite. Ça y est, les 10 premiers jours sont passés. On a entamé la deuxième partie des 10 jours. Et là, regardez, dans 7 jours, on atteint les 10 derniers jours, peut-être même moins. Ça dépend s'il fait 29 ou 30 jours. Regardez, Barakallahu Fikoum, comme le temps passe vite. Heureux sur celui qui sait gérer son temps. Pas s'organiser, non, gérer. S'organiser, c'est déconseillé, mais ça dépend de quel genre d'organisation on parle. Mais celui qui fait cela pour gérer son temps, pour profiter le plus du ramadan, le plus possible du temps qu'il y a dans le ramadan, heureux soit-il. Car avec le ramadan, tu peux expulser très loin devant. Rappelez-vous, lorsque le compagnon qui était performant dans l'adoration, c'était un pieux qui était performant. Il mourut 1 an avant un autre compagnon qui, lui, était beaucoup moins performant. Et pourtant, il rentra au paradis avant. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, n'a-t-il pas vécu un ramadan de plus? Le ramadan, ça te permet d'augmenter la valeur de chaque acte. Celui qui sait gérer son temps et qui profite de son temps, le meilleur de celui qui profite du ramadan, c'est celui qui évoque le plus Allah. On l'a vu ça. La meilleure des évocations avec la langue, c'est le Coran al-Karim. Et lorsqu'il ne peut pas, d'une situation ou d'un contexte, qu'il évoque Allah le maximum de son temps. Mais qu'il fait cela et qu'il impose cela aussi à sa famille, s'il est véridique. Ça a de la valeur pour toi, alors tu dois te soucier pour ta famille. Sinon, c'est faux, ça n'a pas de valeur. Tu veux faire juste comme les autres. Si tu te soucies pour ta famille, tu imposes à ta famille, parfois tu tapes du poing sur la table en ce qui concerne la famille, cela prouve que c'est vrai, ça a pour toi la vraie valeur. Celui qui délaisse une chose ou qui laisse l'autre la prendre, il est en train de montrer à Allah que en fait ça n'a pas vraiment de valeur pour moi. Alors, barakallahu fikoum, il faut non seulement qu'il mette en application, mais qu'il impose à sa famille. Certaines personnes sont touchées par des wasawis. Regarde, barakallahu fik. Les gens de science ont dit, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai reçu des appels au sujet des wasawis. Des wasawis, c'est-à-dire des doutes plus ou moins fondés, qui lui font perdre beaucoup de temps et qui lui font tomber dans des répétitions de gestes, etc. Alors que, pour dissiper les wasawis, le waswas, comme on dit, le waswas al-khannas, la première chose, c'est la science. Acquitte-toi, applique-toi à acquérir de la science. La première chose, la science, c'est ma'rifatullah. D'abord, qu'est-ce que la science? La science, c'est apprendre le jugement avec la preuve. Celui qui suit ce qu'il y a sur Internet, par exemple, tel cheikh a dit ceci, tel cheikh a dit cela, c'est bien pour la da'wa, pour pratiquer, pour toi-même. Mais pour que toi, ta foi augmente et que tu aies une certitude, ça ne suffit pas. On ne peut pas appeler ça de la science. Pour que ta foi augmente et ça expulse les wasawis, il faut absolument que ce soit la connaissance du jugement avec la preuve. Naam. Si toi, tu connais le jugement avec la preuve, tu maîtrises la preuve, tu connais le dalil, le verset, le hadith avec l'explication des pieux prédécesseurs, tu l'as en toi, tu l'as dans ton cœur, ta certitude, elle augmente. Naam. Et tu commences par quoi? Par la connaissance d'Allah. Puis, la connaissance du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui va te permettre de mieux appliquer la connaissance d'Allah. Car la connaissance d'Allah, le connaître, c'est déjà une application. Alors que la connaissance du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, non. C'est la mettre en pratique qui sera l'application. Et ça te permettra de mieux appliquer la connaissance d'Allah. C'est un peu long à expliquer, je ne peux pas m'attarder là-dessus. Mais en tout cas, cette science-là, elle finit par la connaissance de la religion. Avec la preuve. Et cela, barakallahu fikum, n'est tiré que du Coran et de la Sunna. Et des paroles des compagnons. Comme il a dit Ibn al-Qayyim dans An-Nuniyya, qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabatu. Méfiez-vous de ceux qui prennent à droite et à gauche, comme ceux qu'ils ont pris dans la philosophie, ou ceux qu'ils ont pris dans les pensées, dans les logiques, ou d'autres encore, que sais-je. J'ai vu des gens, pas moyen de les convaincre de toute façon, qui pour eux, la science, c'est des choses futiles dont tu ne tireras aucun profit. Regarde, subhanallah, au sujet du bâton de Moussa, combien mesurait-il? Qu'est-ce que telle chose qui n'a pas de bénéfice, auquel endroit Allah a fait toucher le soleil, a fait frapper le soleil qu'une seule fois.
Et il vise par là le jour où Moussa il a ouvert la mer. Quelle est la distance du bateau de Noé? Après plein de choses comme ça qui t'amènent des logiques, mais qui t'amènent aucun profit. Tu veux la vraie science? Connais Allah Ta'ala. Et tu commences par la connaissance d'Allah et Fissama, avec ses preuves. C'est le portail, ça, dans l'Aqida, qui te permet d'entrer dans l'Aqida. C'est pour ça que Cheikh Albani il a demandé à ceux qui sont venus d'Algérie, est-ce que tu es sûr que tous, ils savent bien qu'Allah est Fissama? Parce que s'ils ne savent pas ça, le reste, alors, ils sont loin. El Mohim. Donc, celui qui connaît la connaissance d'Allah, d'abord il commence par Ma'rifat Allah Ta'ala, puis Ma'rifat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, puis Ma'rifat Din l'Islam bil Adillah, la connaissance d'Allah, la connaissance de son messager, la connaissance de sa religion avec preuve, celui-ci est dans la bonne direction. Maintenant, il faut qu'il mette cela en pratique. Sinon, ce n'est pas de la science. Tu apprends, toi, tu n'as pas mis la pratique. Rappelle-toi les Juifs. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Ils connaissent le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme ils ont connu leur propre fils. Et pourtant ils se détournent et ils n'approuvent pas, ils n'ont pas le takhrir. Comme Iblis. Iblis, celui qui a refusé de se prosterner devant Adam. Il ne connaissait pas tout ça. Non, mais il n'approuve pas. Encore moins la mise en pratique. Donc il faut la mise en pratique. Sinon ce n'est pas de la science. Et ainsi que le mettre en pratique, c'est-à-dire l'imposer à ta famille, à tes proches. Ad-da'wa, tu commences par l'aqrab fal-aqrab. Tu commences par les plus proches. Si toi, tu n'imposes pas à ta famille, même si parfois il faut taper du poing sur la table, c'est que tu prétends que ça a de la valeur pour toi, mais c'est faux. Pour toi, ça n'a pas vraiment de valeur. Tu montres à Allah que ça n'a pas vraiment de valeur. Est-il possible que toi, tu pries, tu jeûnes, et que ton fils ne prie pas? Que tu pries, tu jeûnes, tu fais da'wa et ton épouse ne met même pas un voile, même pas le gelbet par exemple. Cela n'est pas possible, on ne peut pas appeler ça de la science. Personne ne voudra prendre de toi, personne ne voudra être convaincu par toi, car ce n'est pas de la science, c'est de l'ignorance ça plutôt. Donc la science, c'est acquérir le jugement avec le dalil. Si toi, tu vas chercher juste le jugement comme ça, tel cheikh a dit sur Internet, ça c'est bien pour toi, c'est bien pour la da'wa, mais ça ne suffit pas pour augmenter ta foi, pour faire expulser les wassawis et les doutes. Par contre, une fois que tu as acquis cette science-là, il faut la mettre en pratique. Une fois que tu la mets en pratique, tu commences à la prêcher, et tu commences par l'aqrab fal-aqrab, par ce dont tu es responsable d'eux déjà. Et sache que cette science-là, elle est tirée que du Coran et de la Sunna, et de la parole et des actes des compagnons. C'est eux qui étaient les plus proches de la vérité. Cela, mon frère, c'est la vraie science. Celui qui va chercher autre chose que cela, ce n'est pas de la science. Ce ne sera pas pour toi un profit ni bénéfique. En ce mois de Ramadan, il est important non seulement d'évoquer Allah dans la lecture du Coran, et celui qui peut, d'acquérir sa science et de ne pas être négligent. La science, on la néglige jamais. J'ai entendu une fois Cheikh al-Taymi, il a dit, je vous parle beaucoup de Cheikh al-Taymi, mashallah, il arrive qu'on tombe dans des négligences, mais on se rattrape, on retrousse ses manches et on reprend la voie de la science. أسأل الله التوفيق والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته